Bonjour tout le monde, je vais commencer ce tuto par une petite question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous diriez à quelqu'un que vous aimez, t'es nul, t'es moche, t'es gros, t'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras jamais, les autres sont tellement mieux que toi, je serai toi, vu comme t'es moche, je sortirai pas comme ça, je ne sortirai pas en maillot de bain, tu ne vaux rien. Je pense que non, vous ne parleriez pas comme ça à vos enfants, vous ne parleriez pas comme ça à vos amis, vous ne parleriez pas comme ça à votre conjoint ou votre conjointe, et pourtant, c'est un discours que l'on se tient très souvent à nous-mêmes. J'appelle ça le discours interne. Notre discours interne, il peut être positif, il peut être négatif. Quand il est positif, c'est super, c'est aidant, et quand il est négatif, ce qui arrive très très souvent, eh bien c'est beaucoup plus problématique, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors comme vous le savez, je suis la gérante de Baignoire à Poitiers, et je suis aussi coach certifié en programmation neurolinguistique. À ce titre, et aussi au titre des milliers de clientes que je rencontre depuis 10 ans maintenant que je fais ce métier d'esthéticienne, et au titre de mon cheminement personnel, j'aimerais vraiment vous parler de ce discours interne, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant dans un sens comme dans l'autre, qui en même temps se modifie très facilement. Donc c'est très facile de le rendre aidant au lieu de le rendre bloquant. Donc le discours interne, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous parle et qui nous dit des choses, des croyances qu'on a à propos de nous-mêmes. Alors quand c'est des croyances positives, truc tout bête, t'es super bon en maths, et ben généralement ça fait qu'on y arrive très bien, on entretient notre croyance qu'on est bon en maths, etc. Sauf que quand c'est des croyances négatives, et ben là c'est beaucoup plus gênant. Alors ça peut être pour tout le monde et sur tous les sujets. Moi aujourd'hui je vais surtout vous parler de nous les femmes et du corps, de la minceur, parce que évidemment c'est là-dessus que je travaille au quotidien, mais le discours interne il est valable et modifiable pour dans tous les cas. Ce discours interne, je constate tous les jours avec mes clientes qu'il est très présent pour nous les femmes et extrêmement négatif. Moi j'ai des clientes qui me parlent d'elles comme, ou du moins de leur corps, comme étant monstrueux, comme étant horrible, comme étant pas présentable, donc des choses vraiment très très dures envers elles-mêmes, et elles me disent que quand leur corps aura changé, là, elles changeront de regard sur elles-mêmes et de discours à leur sujet. Sauf que c'est tout l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas changé nos croyances à notre sujet, notre discours interne, eh bien notre corps, puisque là c'est dans cette vidéo c'est de ça qu'il s'agit, aura du mal à changer, ou alors il changera de manière éphémère. D'où les fameux régimes yo-yo par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de modifier nos croyances, notre discours interne, pour pouvoir avoir un changement durable et définitif et sain sur notre propre corps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Elles agissent comme un vidéoprojecteur, et en fait vos pensées font dérouler le film qui se projette dans la réalité. La preuve, alors cet exemple-là, il est très connu, on le prend très souvent. Vous savez, c'est vous voulez acheter une Twingo, bah, comme par hasard, vous voyez plus que des Twingo. Les femmes qui sont dans un projet de maternité vivent très souvent ça, elles ne voient plus que des femmes enceintes partout autour d'elles. Et bien parce que tout simplement, c'est notre focus de pensée qui va se projeter dans notre réalité et créer notre réalité. Donc autant vous dire qu'une femme qui se dit qu'elle est moche, qu'elle est grosse, que les autres sont mieux qu'elle, elle va avoir dans ces conditions énormément de difficultés à modifier son corps de manière durable. Et l'erreur, la grosse erreur qu'elle fait en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de penser que c'est quand elle aura modifié ce corps qu'elle changera son mindset, ses pensées au sujet de son corps. Donc ça c'est un peu gênant, on voit que le discours interne c'est quelque chose de très puissant, mais la très bonne nouvelle, c'est que du coup l'inverse est aussi possible. Ça veut dire que si on reconditionne notre discours interne, si on reconditionne nos pensées, qu'à force on reconditionne nos croyances à notre propre sujet, et notamment au sujet de l'apparence de notre corps, eh bien on peut réussir à avoir un effet bénéfique sur celui-ci et le faire changer positivement. Alors vous allez me dire, d'accord, mais enfin c'est pas si facile de contrôler ses pensées, on en a des milliers par jour, etc. Je suis entièrement d'accord. Alors c'est tout le paradoxe, c'est aussi, comment dire, c'est autant facile et surprenamment, je sais pas si ça se dit, rapide,
que c'est en même temps le travail d'une vie et un travail infini, un travail qui n'est jamais terminé. Donc moi, ce que je vais vous donner là, c'est quelques premières étapes, quelques premières choses très faciles à mettre en place dans votre vie pour amorcer ce changement de mindset, ce changement de votre discours interne qui va faire changer vos croyances à votre sujet et du coup votre apparence physique, mais c'est vraiment des premières pistes. À la fin de cette vidéo, je vous conseillerai des lectures si vous avez envie d'aller plus loin. Ça ouvre vraiment la porte sur un cheminement personnel qui est passionnant, qui va vous faire évoluer dans votre rapport à vous-même déjà, qui va peut-être vous permettre d'atteindre plus facilement vos objectifs, et puis ça va vous faire évoluer dans votre rapport aux autres, dans votre rapport à votre conjoint, à vos amis, à vos enfants, et dans votre travail, dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment un changement global qui s'amorce. Mais de toute manière, puisqu'on parle de ça, un amincissement durable n'est jamais uniquement focusé sur la minceur et sur le corps. C'est souvent un changement global et notamment une modification de mindset, d'état d'esprit, de croyance, de pensée et donc de notre réalité. Alors, la première étape pour changer son discours interne et du coup changer sa réalité, c'est tout simplement, sans jugement et avec beaucoup de bienveillance et sans essayer de le modifier dans un premier temps, d'en prendre conscience, de prendre du recul. C'est-à-dire que dans la journée, à chaque fois que vous aurez une pensée négative envers vous, que ce soit envers votre corps ou envers autre chose, vos capacités, votre intelligence, vos qualités en tant que maman, vos qualités en tant que professionnelle, vous comparez une collègue, etc., eh bien, rendez-vous en compte. Surprenez-vous à être en train d'avoir une pensée négative. Juste ça, sans jugement, sans vous dire « Ah bah voilà, j'ai encore une pensée négative ». Non, juste « Ah bah oui, là effectivement, je suis en train d'avoir une pensée négative à mon sujet ». Et vous allez vous rendre compte que ça arrive des dizaines, des centaines de fois dans la journée. Ça arrive des centaines de fois dans la journée. Et encore, vous ne vous en rendrez pas compte de tout, parce qu'on est tellement habitué à ça depuis l'enfance, on a tellement été conditionné comme ça, qu'on ne s'en rend même plus compte. Mais déjà, la proportion que vous allez pouvoir conscientiser, sur laquelle vous allez pouvoir prendre du recul, ça va être très intéressant. Et rien que ça, sans en faire plus, sans jugement, sans essayer de modifier ça, et ben vous allez voir que ça va déjà vous faire avancer et changer les choses. Après, je vais vous donner des petits exercices très simples qui ne vont pas vous prendre de temps pour rééduquer vos pensées. Je prends ça vraiment comme de la rééducation. Quand on a une articulation qui est cassée, qui fonctionne mal, on va chez le kiné de manière très répétitive et on fait de la rééducation. Au départ, c'est très artificiel, on fait semblant, on ébauche les mouvements et puis petit à petit, le corps commence à intégrer les mouvements, ça devient de plus en plus naturel jusqu'à ce que l'articulation refonctionne de manière instinctive. Et bien pour nos pensées, on va faire exactement la même chose. Et je vous promets que ça marche et que les premiers changements se font sentir en quelques jours, quelques semaines à peine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, autant ça va très vite, les modifications arrivent très vite, autant c'est le travail d'une vie. C'est ça qui est passionnant, je trouve. Donc, deuxième exercice qui est très dur à faire, qui est très simple et très dur à faire. Tous les matins, dans le miroir, vous vous regardez et vous vous dites « Je m'aime très fort ». Au départ, 1, vous n'allez absolument pas y croire. 2, vous allez peut-être même trouver ça prétentieux. 3, ça va vous coûter de le dire, vous allez vous sentir ridicule. Moi, j'ai certaines clientes, ça les fait même pleurer de se dire ces mots-là. C'est pas grave, je m'aime très fort, je m'aime très fort. Dès que vous vous croisez dans un miroir dans la journée, vous pouvez même vous le dire dans votre tête, je m'aime très fort. Dans votre rétro de voiture, je m'aime très fort. Dans une vitrine de magasin, je m'aime très fort. N'hésitez pas, usez-en, abusez-en. Au départ, ça va être très difficile, ça va vous sembler absolument pas naturel, ça va vous demander des efforts, et puis petit à petit, bah, comme tout, c'est un entraînement, vous allez finir par y arriver de plus en plus facilement, de plus en plus naturellement, ça vous paraîtra de moins en moins ridicule, et vous allez voir que rien que de faire ça déjà, ça fait déjà bouger plein de choses dans la tête. Donc je m'aime très fort, au moins le matin devant le miroir, et quand vous pouvez, à chaque fois que vous croisez votre reflet. Et deuxième exercice qui fonctionne très très bien et qui prend très peu de temps, c'est de pratiquer la gratitude. Alors la gratitude, ça se pratique en méditation, ça se pratique dans les religions, la prière par exemple avant le repas, c'est une façon d'exprimer sa gratitude. Là, ce que je vais vous proposer, c'est le soir avant de vous coucher, d'écrire sur un petit carnet 3 choses, donc ça vous prend à peu près 3 minutes max, pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans cette journée. Vous voyez, là, on n'est plus tellement sur le corps, en fait, au final. Quoique vos reconnaissances peuvent concerner votre corps, mais ça peut être
«Ah super ce matin, et ben en allant travailler, j'ai trouvé de la place tout de suite». Vous voyez, ça, pour me garer. Ça peut être des toutes petites choses comme ça. Heu, Mon repas avec mes collègues ce midi qui s'est très bien passé, mon chiffre d'affaires de la journée, la discussion que j'ai eue avec, mon enfant, le moment que j'ai passé avec mon conjoint. De la chose la plus insignifiante comme, j'ai trouvé une place de parking, à la chose la plus profonde, comme, je me suis mariée aujourd'hui par exemple. Vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie entre les gratitudes. Le tout, c'est de pratiquer la gratitude. Ça change une vie. Et pareil, en peu de temps. Donc vraiment, pratiquer la gratitude. Si vous avez du mal avec cet exercice, je peux vous donner une autre formule que moi je trouve extraordinaire. C'est le scan de gratitude corporelle. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes couché dans votre lit le soir, je dis le soir, on peut très bien le faire le matin, peu importe. Le tout, c'est que ce soit quotidien pour que vraiment la répétition ancre les nouvelles croyances. Eh bien, vous commencez par vos pieds. Vous fermez les yeux, vous visualisez, vous ressentez vos pieds, dites bah, merci mes pieds de me permettre de marcher chaque jour, d'avancer, d'aller là où je veux. Merci mes chevilles, d'articuler mes pieds justement, de leur permettre de fonctionner. Merci mes mollets, de me propulser, etc. Merci mes genoux, d'articuler mes jambes. Et si ça vous paraît ridicule, par exemple, de dire merci à vos genoux de fonctionner, et ben pensez aux gens, on a tous dans notre entourage, parce que les pathologies des genoux c'est très courant, quelqu'un qui a un problème aux genoux, les ligaments croisés, qui attend une prothèse, qui machin. Vous avez vu la galère que c'est? Vous avez vu comme c'est handicapant? Vous avez vu la douleur? Et ben ces gens-là, je peux vous dire que si comme ça, leurs genoux ils pouvaient refonctionner, et ben ils seraient trop dans la gratitude et ils ont conscience de à quel point un genou, qui nous ça nous paraît pour acquis, c'est normal. Et ben non, c'est juste un miracle de fonctionnement. Et merci mes genoux d'être en fonctionnement. Merci à vos cuisses de vous donner la puissance, de vous permettre d'avancer. Là après on arrive dans le bassin. Merci mon bassin, et ben de m'offrir les fonctions vitales telles que uriner, telles que aller à la selle. Ça paraît bête, mais pensez à tous les gens qui ont des problèmes à ce niveau-là, où ça fonctionne pas, qui ont des poches, etc. Et ben eux, pouvoir aller uriner, pouvoir aller à la selle, et ben pour eux ce serait un petit miracle. Et pour nous c'en est un tous les jours, sauf qu'on s'en rend plus compte. Merci à mon vagin de me permettre d'avoir des rapports sexuels, de me permettre d'enfanter. Merci à mon ventre, merci à mon utérus, merci à mes organes digestifs de me permettre de pouvoir m'alimenter, de pouvoir donner de l'énergie à mon corps, de pouvoir digérer, etc. Enfin, vous voyez, vous faites tout votre corps comme ça. Aucune gratitude pour aucune partie de votre corps n'est anodine, car tout notre corps a un fonctionnement miraculeux et, euh, et on s'en rend pas compte parce que tant que ça fonctionne, on s'en rend pas compte. Donc voilà, vous pouvez pratiquer la gratitude de cette manière-là aussi. Vous pouvez aussi alterner entre les 3 gratitudes écrites tous les soirs et puis cette façon-là. Vous pouvez aussi faire les deux si ça vous en envie. Vous pouvez essayer aussi d'apprendre à vous écouter et à ressentir ce qui vous ferait le plus de bien ce jour-là. Et puis après, donc ça déjà, c'est vraiment, je dirais, les premières étapes qui vont vous emmener vers un changement de mindset. Alors, c'est pas pour le plaisir de faire un anglicisme, c'est que ce mot me parle plus. Enfin, je trouve qu'il veut plus dire en anglais. On n'a pas tellement. Si ce serait, en français, ce serait l'état d'esprit, le fonctionnement, les croyances. Bon, vraiment, le mindset, c'est votre état d'esprit, c'est vos croyances, vos pensées, la manière dont vous les entretenez, dont vous les travaillez pour créer du positif. Donc vraiment, ça va vous permettre d'amorcer ce changement de mindset. Après, je ne saurais que trop vous conseiller de pratiquer des choses comme le yoga, comme la méditation. Pour la méditation, vous trouvez des méditations guidées sur YouTube. Pour démarrer, ça vaut ce que ça vaut. C'est peut-être pas l'idéal, mais n'empêche que ça permet d'avoir ne serait-ce que 10 minutes une fois de temps en temps, où vous vous recentrez sur vous, vous prenez un moment pour vous, vous vous laissez guider, et puis vous faites ce que vous pouvez, et puis quand vos pensées, elles arrivent, et vous les faites repartir, et ça va être un va-et-vient comme ça de vos pensées. En méditation, il ne s'agit pas d'arrêter de penser, il s'agit juste de prendre conscience et d'apprendre à se recentrer plein de fois en fait tout au long de la méditation. Et puis il y a 3 livres dont j'aimerais vous parler. Alors là, c'est très personnel. Moi, ce sont des livres qui ont changé ma vie, qui ont amorcé mon travail en développement personnel. Je ne sais pas si vous parleront à vous. En tout cas, je sais que ce sont des livres très faciles à lire et qui vont directement au cœur des choses et qui sont passionnants. Alors d'abord, le premier livre
qui s'apparenterait à un livre de développement personnel que j'ai lu, qui est en fait un roman, un best-seller que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Mange Prix M. Mange Prix M, c'est un best-seller qui a d'ailleurs été réadapté au cinéma dans un film avec Julia Roberts. C'est le cheminement d'une femme qui prend conscience que sa vie, qui en apparence est presque parfaite, ne lui convient pas tant que ça, et qui va chercher à trouver ce qui lui convient à elle-même, et qui va faire tout un travail pour elle, en passant par plusieurs étapes, Mange Prix M. Et c'est un livre qui est passionnant et qui peut déjà initier au développement personnel sans être... Enfin, c'est un vrai roman, c'est une histoire d'amour en plus, donc ça peut aussi être tout simplement un divertissement. Et ensuite, il y a 2 livres de Don Miguel Ruiz, qui est un chaman, qui sont, d'après moi, la base du développement personnel. C'est difficile de passer à côté malgré tout quand on entame une démarche de changement, quel qu'il soit. Encore une fois, là on a parlé beaucoup corps et minceur, mais de changement global. Il y a les 4 accords Toltec et la maîtrise de l'amour. Ce sont des tout petits bouquins de poche qui coûtent peut-être 6 €, qui se lisent très facilement. C'est écrit très simplement, même parfois de manière, moi j'ai trouvé un petit peu enfantine, mais je crois que le but c'est d'aller toucher notre âme, notre cœur, et du coup justement il faut que ce soit très simple, pour pas que le mental ait besoin d'intervenir et de commencer à essayer de comprendre, d'analyser. Non, là c'est écrit de manière très très simple, justement pour directement venir toucher l'âme et le cœur, d'après moi. Donc voilà, déjà, si vous avez envie de changement dans votre vie, de grandir, d'évoluer, encore une fois, là je sors un petit peu de la minceur, mais c'est pour tout pareil, eh bien je vous invite à découvrir ces techniques. Vous verrez, c'est vraiment le travail d'une vie. Et encore une fois, oubliez tout de suite cette idée que quand votre corps aura changé, quand votre corps sera plus mince, quand vous aurez moins de cellulite, quand il sera raffermi, et ben là vous commencerez à vous aimer. Non, c'est vraiment l'inverse qui va se passer. Si vous voulez une amélioration dans n'importe quel domaine, encore une fois, durable et pérenne, c'est d'abord sur vous qu'il faut travailler et sur vos pensées, sur vos croyances. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Elle me tenait à cœur, j'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que je voulais vraiment la penser, la réfléchir, savoir ce que j'allais mettre dedans. C'est vraiment une vidéo qui est très importante pour moi parce qu'elle fait vraiment partie de mes valeurs profondes. Donc j'espère qu'elle vous aidera, j'espère qu'elle vous parlera. Si vous avez des questions, vous savez qu'on est là avec plaisir, on vous accueille avec plaisir. Et puis en attendant, prenez soin de vous.